Bonjour! Il y a un mois, j'ai publié une vidéo qui expliquait mes débuts en tant que pilote de course de camion. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder, ça explique pourquoi je me suis retrouvé ici. Et si vous l'avez regardé et que vous avez laissé un petit commentaire ou un petit pouce, je vous adresse un grand merci parce que ça motive à faire d'autres vidéos, à continuer de vous faire partager ça de l'intérieur. Donc voilà, merci à tous pour vos réactions. On y va tout de suite avec la deuxième vidéo qui va résumer les courses du Mans, de Jarama en championnat d'Europe et d'Albi. Le Mans, c'est la course la plus importante pour moi parce que c'est la première fois que je mesurais aux autres pilotes du championnat de France. On a aussi tous nos partenaires qui sont présents et 500 invités en loge, donc il faut que je m'en sorte du mieux possible. La course numéro 1 vient de partir, on voit qu'à la chicane, j'ai pas trop de place on va dire, donc je suis obligé de la couper. Il y a une règle qui dit que quand on coupe un virage, on doit rendre la place, donc je n'accélère pas à fond et je laisse repasser le Renault du Team Aravi, sauf qu'il y a Yvan Rodriguez juste derrière qui en profite aussi. J'ai été un peu trop prudent, c'est le manque d'expérience, donc je me retrouve quatrième. Derrière c'est un petit peu chaud entre le deuxième camion de chez Aravi et José Souza. Du coup au freinage, je me positionne pour freiner un peu plus tard qu'Yvan Rodriguez et reprendre ma place. Et ça se passe comme prévu, du coup je repasse troisième. Toute la course se déroule bien et à l'arrivée je termine sur le podium. C'est la première fois que je suis un podium de ma très courte carrière, j'avais jamais roulé au Mans. Je dois donner un très grand merci à l'équipe qui m'a fait confiance. S'il y a un mois, il ne m'aurait pas dit ok, on te suit, vas-y, et ben en fait, Lyon Truck n'aurait pas été présent. L'équipe me fait le service sur le camion entre les deux manches et ça repart pour la course suivante. Du coup, là, je pars 5e puisque c'est une grille inversée. Donc le 8e part premier, le 7e part deuxième, ainsi de suite. La course du samedi soir au Mans, c'est vraiment quelque chose. Les tribunes sont remplies de chaque côté, c'est bondé de public. De dedans, c'est super impressionnant à voir tout ce monde autour de la piste. Et voilà. On voit qu'au départ, il y a Eduardo Rodriguez qui me pousse un peu, il est mieux parti que moi, du coup, il vient me pousser pour me donner un peu d'élan. Arrive au freinage, ça se passe bien, j'arrive à prendre la 3e place. Rodriguez est toujours juste derrière, il va encore me mettre un petit coup, mais c'est fair play, c'est plutôt gentil, on va dire. Devant, je vais essayer de passer Franck Conti, c'est un pilote qui a toujours été super propre, je ne veux absolument pas le toucher, je me mets à l'extérieur, je freine plus tard. Sauf qu'il y a Rodriguez qui essaie de freiner à l'intérieur. Et là, il va me passer mais à quelques centimètres. Je suis vraiment ralenti. On voit même qu'il y a un marqueur qui est accroché à son camion qui va le décrocher en touchant le mien. Ça s'est frôlé, je ne sais pas comment. Du coup, je me retrouve en deuxième position, derrière Raphaël Souza. Et là, dans cette course, il y a un fait de course qui arrive quasiment jamais. On a un camion qui est en panne sur la piste. À ce moment-là, on doit rouler à l'heure modérée, si le pilote descend, si les commissaires interviennent. Et au tour d'après, il y a un Volvo rouge qui passe doucement, pour les raisons de sécurité que je viens de vous évoquer. Du coup, moi, je ralentis encore plus parce que j'ai pas le droit de le doubler avant le drapeau vert. Sauf que Raphaël Souza, qui est en tête de la course, lui, il a doublé, il a profité du drapeau jaune pour prendre de l'avance. Et malheureusement, à la fin de la course, il sera pénalisé, il perdra sa première place. Et du coup, j'hérite de la victoire. Ah, donc je suis quand même super heureux, quoi. C'est ma première victoire en course de camion, c'est un super moment. Il faut savoir que mon père avait gagné au Mans il y a 18 ans, donc ça me fait quelque chose. Par rapport à Anthony, à Patrick, à tout le monde, c'est voilà, super. Je laisse 2 secondes de la Marseillaise quand même, c'est un beau moment. On célèbre la victoire avec l'équipe, la famille, les amis, et très vite on se remet au boulot parce que demain il y a encore 2 courses, donc on bosse tous sur le camion. Là on a Pascal qui révise le turbo, et juste à côté, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Stéphie Alm, c'est une pilote qui roulait chez nous il y a 5-6 ans. D'ailleurs à Most, c'est avec elle que j'ai eu un accrochage, mais en course de camion il y a un super état d'esprit, donc le soir elle vient nous rendre une petite visite, c'est super convivial. Voilà Coco Alex qui termine le camion. Et là on est dimanche midi pour le départ de la deuxième course. J'ai un bon départ parce qu'elle m'a donné un bon go. Du coup j'arrive à passer entre le camion de Raphaël Souza et la ligne blanche, pile poil. Je gagne une place. Devant moi je vois un camion qui part dans les graviers. Je me dis que ça va vraiment cartonner et qu'il faut mieux aller un peu plus loin. Du coup derrière c'est pareil, tout le monde coupe la chicane. Et là il y a Thomas Robineau qui me passe et Raphaël Souza qui me passe. Je me dis oh la vache, ils ont gagné tous les deux une place en coupant la chicane, mais c'est comme ça. Derrière ça coupe un peu, là devant encore un camion qui passe hors piste. À la radio je me souviens, j'ai dit à Pascal mais qu'est-ce que c'est que cette course? Dimanche au Mans, c'est la guerre. J'avais jamais roulé en championnat de France, du coup je pensais que c'était un peu plus calme, mais là cette course là je me dis waouh, en fait non, ils sont pas loin de l'Europe quand même. Devant on a une belle place d'armes, c'est un peu musclé mais c'est quand même correct, entre Montagne et Souza. Pendant 5-6 tours il y a pas mal de pilotes qui ont franchi les limites de piste, touché des marqueurs, et je l'ai fait aussi. Sauf que malheureusement moi j'ai été pénalisé, la direction de course m'a mis un drive-through, donc c'est un passage au stand. Donc là la course est foutue, hein. On va faire 30 secondes, c'est terminé. Je pensais être plutôt sage, mais bon c'est comme ça, hein. Je reconnais, j'ai pris 3 marqueurs, voilà, c'est fait. Le jaune fluo c'est peut-être un peu trop voyant, l'an prochain on réfléchira pour prendre un camion un peu plus discret. On est parti pour le départ de la dernière course. C'est une course où je pars un peu loin, à cause de la pénalité de la course précédente, mais je vais m'appliquer pour essayer de remonter et gagner quelques places. J'ai passé quelques tours derrière Raphaël Souza, l'observer, voir comment je pourrais y aller. Et là au freinage du raccordement, je vois que j'ai une petite possibilité, donc je saute dans l'ouverture. J'arrive à passer au freinage et à gagner une place. Là on a Thomas Robineau qui va passer José Souza.
Ils sortent tous les deux un peu large. Moi, je reste vraiment bien sur la piste hein, avec les pénalités que j'ai eues dans la course précédente. Je m'applique bien à ne pas faire de bêtises et je ne veux pas reprendre une autre de pénalité. Par contre, je vais bien rester derrière José pour essayer de trouver une ouverture aussi et gagner à mon tour une place. Là, je suis vraiment tout prêt. Je me décale juste avant le freinage et on y va. Une place de gagner. Derrière, j'ai Raphaël Souza qui suit. Au tour suivant, il va être pas loin de moi. Il se présente au freinage pour me doubler. Bon, je vais pas bloquer. Hein. On a un petit contact, mais c'est léger. Voilà, c'est pas bien grave. Il faut savoir que je ne veux pas le bloquer complètement parce que Raphaël, il marque des points dans le championnat. Il se bat contre Thomas Robineau qui est devant. Donc le but, c'est pas d'en favoriser un ou de favoriser l'autre. Du coup, le week-end du Mans se termine sur cette course. Ça reste un super week-end. J'ai fait 2 podiums, dont une victoire, ma première victoire en course. J'aurais jamais pensé que ça arriverait cette année, même que ça arriverait un jour. Non, c'est un super week-end. Je dois dire un grand merci à tous nos partenaires, à tous les supporters, à tous les fans qui sont venus nous voir. Plein de beaux témoignages, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, du coup maintenant on change de pays. On est parti à Jarama en Espagne. Le championnat d'Europe, c'est quand même plus chaud que le championnat de France. Hein. On l'avait vu sur la vidéo précédente, mais arrivé à Jarama, ça se confirme. Là, on a Stéphane au milieu, ils vont passer un de chaque côté. Ils vont essayer de passer un de chaque côté. Là, on a Berreton qui sort un peu large. Du coup, dans la remontée, je vais essayer d'aller me mettre à gauche pour le passer. Sauf qu'il fait comme s'il ne m'avait pas vu. Il me serre jusqu'au rail. Bon, je suis obligé de lever. C'est pas grave. Je ne vais pas vous détailler toutes les courses. On va prendre que les moments les plus chauds. Là, on est déjà à la course 2. Il y a Clément Sequer qui grimpe sur Berreton. Du coup, j'essaie de passer à droite, sauf qu'il y a José Rodriguez qui est au ralenti. Ça passe quand même. Berreton reprend la place. Et là, une nouvelle fois, hop, comme si j'étais pas là, il ferme la porte complètement. Donc, faut freiner pour ne pas se toucher, quoi. Nouveau départ de course. On voit déjà de la fumée dehors, des débris qui passent. Il y a Jochen Hahn qui est grimpé sur Sacha Lenz avec Steffi qui essaie de passer dans l'herbe comme Newell. On revient sur l'avant avec un accrochage entre Berreton et Rodriguez. Et c'est ouf. Du coup au freinage, moi j'essaie de rester un petit peu à droite si jamais Rodriguez il freinerait mal, mais en fait non, ça se passe bien. Stéphane qui est juste derrière, qui essaie de passer aussi, qui veut me doubler. Devant on a Berreton qui fait un peu du hors-piste. Du coup moi je me place à droite pour essayer de le passer. Stéphie, manque de bol, elle est du mauvais côté, donc elle n'y arrivera pas. Moi j'arrive à relancer mieux, et sauf que là ils vont nous remettre le drapeau rouge, puisqu'il y a 2 camions en position dangereuse. Pour rappel, c'est les 2 camions qui étaient l'un sur l'autre, qui sont restés bloqués sur la piste. Donc la course s'arrête, et ça va repartir. Les 2 camions étaient dégagés, la course est repartie. Là, je vais à côté de Clément Sequer pour essayer de le passer dans le virage à droite. Et là, dans le virage à droite, il ne va pas me laisser la place, il va encore serrer. Moi, j'en ai un peu marre à chaque coup de freiner et d'éviter les contacts. Donc cette fois-ci, je reste à côté et on se touche. Bon, c'est pas bien grave, hein, les 2 camions continuent, il n'y a pas de souci. Mais je peux pas céder à tous les coups, quoi. On n'est pas là pour, on fait de la course, on n'est pas là pour jouer à la marelle ou pour se faire des politesses. Nouveau départ, on est parti pour la dernière course. Devant, ça bloque, du coup, moi, je me décale pour pas toucher. Non, finalement, ça va, ça se passe bien. Il y a pas mal de fumée, hein, comme tous les départs en Europe, surtout que c'est la dernière course de l'année. Donc là, c'est un peu le cadeau. Jochen Hahn qui est parti derrière, mais qui a un pilote très rapide, hein, qui était sur le championnat d'Europe. Lui, il ne faut pas le bloquer, je le laisse passer. Il va avoir un petit contact avec Newell, mais c'est vraiment clean. Hein. Des pilotes comme Hahn ou comme Kiss, c'est toujours super propre. Derrière moi, il y a Jamie Anderson aussi, qui est un pilote qui joue les positions de tête. Du coup, je mets le clignotant pour le laisser passer dans la montée, parce qu'il est bien plus rapide et il doit marquer des gros points en championnat. Voilà, il passe, c'est propre, clean, impeccable. Derrière moi, il y a Clément Sequer qui vient faire un freinage très optimiste et bon, il me pousse un peu. Je pense qu'il était un peu optimiste. Après, il a peut-être voulu me rendre la monnaie de la pièce par rapport à la touchette de la course d'avant. C'est pas de problème, la course continue. Du coup, on revient sur le devant. Je suis toujours derrière Anderson. On voit pas mal de fumée devant et on a le camion de Berreton qui part loin dans le gravier. Et il y a une règle qui dit que quand on sort de la piste, on doit revenir en faisant attention au camion de derrière et laisser la place. Sauf que Berreton, il a oublié cette règle et il vient me refermer la porte. Devant, il y a John Newell qui a un problème technique. J'essaie de l'attaquer à l'extérieur, mais non, ça ne le fait pas. Sauf que derrière moi, j'ai 2 camions qui sont tout proches et qui veulent à tout prix me passer si j'arrive pas à dépasser Newell. Donc, il faut y aller, quoi. Et tous les 2, ils vont se toucher. Du coup, ça me permet de prendre un tout petit peu d'avance. Et là, je me dis, c'est maintenant qu'il faut passer Newell, quoi. J'ai un tout petit peu d'air derrière. Obligé, il faut passer tout de suite. Donc, je me sors un petit peu mieux. Hop, j'arrive à venir à côté à droite, sauf que c'est un virage à gauche. Je suis à l'extérieur. Je décide d'y aller quand même, de prendre mon courage de main et de rester à côté. Newell, il est fair play, il ne me tasse pas dans l'herbe, il me laisse juste la place. C'est clean, c'est propre, merci à lui. Du coup, j'arrive à passer et à gagner une place de plus. Si vous vous rappelez de la vidéo d'avant, le mieux que j'avais fait, c'était un camion derrière moi en Europe. Et là, j'ai 3 camions derrière. Donc, bon, c'est une petite victoire. Hein. Vivement que j'en ai 4 à la prochaine. Le Grand Prix de Jarama et le championnat d'Europe se terminent sur cette course. Maintenant, on retourne en France pour la dernière course de l'année. Le week-end a plutôt mal commencé pour moi parce que j'ai une pièce qui est cassée sur la direction. Donc je me suis retrouvé au bac à sable. Ça ne met pas en confiance au début d'un week-end sur un circuit qu'on découvre.
C'était juste avant la qualif. Il faut savoir que l'équipe a fait un super boulot pour le réparer en un temps record. Il y avait tous les autres qui partaient sur la grille et moi j'étais en train de m'équiper avec les gars qui finissaient le camion en dessous. Ils ont terminé le camion au tout début de la séance, j'ai réussi à faire la qualif. Bon, avec un petit manque de confiance, du coup, j'ai pas pu faire un super résultat, mais je l'ai dû faire 6e, quelque chose comme ça, c'est quand même pas si mal. Et c'est parti, donc la course débute. Départ assez chaud encore, hein. Il y a une Lionel Montagne qui est à ma gauche. Yvan Rodriguez qui va en profiter pour essayer de me passer. Là c'est une petite passe d'armes comme j'aime bien, on est propres tous les deux, on se laisse la place juste ce qu'il faut, il n'y a pas de contact, ça se bagarre bien. Hop, à la relance il met les roues dans l'herbe, du coup il patine un peu. Moi je suis sur le goudron, j'ai un peu plus de motricité. Un petit peu d'avance en plus, ça devrait être pas mal pour le prochain virage, comme c'est un virage à gauche, pour une chicane. Je suis du bon côté, donc je freine un peu plus tard, hop, et voilà, je regagne une place. Toute la course se passe comme ça sans encombre. Je vais passer la ligne d'arrivée en 6e position, et comme pour la course 2, on inverse toutes les positions, le 6e se retrouve premier. Départ de la course 2, donc je pars un peu de position, première fois que ça m'arrive, et je prends un meilleur départ que Ulrich Montagne, un tout petit peu, mais du coup, ça me suffit à virer en tête au premier virage. Ulrich, c'est un pilote qui est très clean, tout se passe bien, le début de la course est vraiment bon. Je m'applique à faire des tours qualifs, à enchaîner les tours presque parfaits pour prendre un tout petit peu d'avance. Et du coup, c'est une course qui se passe à merveille. Je reste en tête du début à la fin et je signe ma première victoire à Albi. Premier de cette course qui rentre dans l'histoire, Jonathan André. Dimanche, la journée commence par une séance qualificative qui déterminera la grille pour les 2 courses de la journée. Et un qualif, en fait, Pascal me dit P1, P1, sauf que moi je comprends pas en fait. Je relance pour un tour. Il me dit non, P1, t'es en pôle, t'es en pôle. En fait, j'étais tellement étonné d'être le plus rapide que j'y croyais pas, je voulais relancer un tour. Donc là encore, c'est la première fois de ma carrière, de ma très courte carrière, où je fais une pole position. Du coup, je vais partir en première place pour la course du dimanche. Et comme hier, c'est un départ où tout se passe très bien. J'arrive à garder ma place, à virer en tête au premier virage, et toute la course se suit de cette façon-là. Du coup, je remporte une nouvelle victoire à Albi. Je suis à la fois surpris, à la fois heureux. Sur le circuit d'Albi, c'est génial de faire une victoire, quoi. C'est chez Anthony, on n'aurait pas pu rêver mieux. L'équipe m'a fait un super camion, j'ai su l'exploiter, parfait. On part pour la dernière course du week-end. À la radio, il y a toujours quelqu'un qui donne le départ, sauf que là on a eu un problème de radio, j'ai peu eu le go, donc j'ai démarré en fait quand les autres sont déjà partis. Bon, c'est pas grave, ça part pas trop mal. Premier freinage, il y a Yvan Rodriguez qui s'est un peu loupé, qui m'a mis une poussette. Heureusement, j'ai réussi à pas toucher Thomas Robineau devant. La suite de la course a été beaucoup plus calme que le départ. On est tous restés très proches, mais il n'y a pas eu de dépassement, donc on ne va pas en parler plus. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses. Pour moi, c'est un peu particulier, parce que cette année, j'ai réalisé un rêve. C'est clair, c'est un rêve de gosse. Mais j'ai aussi perdu un ami. On a perdu un autre pilote, un mec bien, qui avait une famille. Et en fait, je crois qu'au fond, j'aurais préféré pas réaliser mon rêve. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je dois adresser un grand merci à tous nos partenaires, parce qu'on ne savait pas s'ils nous suivraient. En fait, tous ont accepté qu'on continue, qu'on poursuive l'aventure. Aucun nous a lâchés, ils ont tous été avec nous. Donc un grand merci à tous nos partenaires, à toute l'équipe aussi, à Pascal, Marilyn, Marie-France, Alex, Coco, Bruno, Alexiane. Tous, ils ont été présents pour moi, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé à faire des résultats. Donc je leur dois un grand merci. Et forcément à vous tous, à tous les gens qui nous soutiennent, qui viennent nous voir sur les courses, qui envoient des petits messages. Ça fait chaud au cœur, c'est aussi pour ça qu'on fait de la course de camion, parce que je crois qu'il n'y a qu'en course de camion qu'on a un public comme ça. Donc un grand merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. On ira à Toulouse rencontrer Pascal et toute son équipe pour voir le travail qu'ils font sur le camion pendant l'hiver, comment on prépare la saison. Et on vous dévoilera peut-être même la nouvelle déco du camion. À bientôt!